Bonjour une fois de plus ma famille dans le Seigneur. Donc je vais continuer à vous relater ce que le Seigneur m'avait dit le 30 décembre dans la matinée. Pour ceux qui m'ont suivi tout à l'heure, après que le Seigneur m'ait montré les gens qui s'apprêtaient, il y avait des gens qui étaient en train de s'apprêter en Égypte. Je voyais des femmes en train de s'habiller en tenue égyptienne et des hommes. Et le Seigneur m'a dit que l'Égypte c'est le monde. L'Égypte c'est le monde des ténèbres. Donc en décembre, c'était le 30 décembre dans la matinée. Le Seigneur était en train de me dire, le monde des ténèbres est en train de se préparer parce qu'il ne leur reste plus assez de temps, pour ceux qui m'ont suivi tout à l'heure. Puis après, j'ai entendu audiblement, apprends-nous à compter nos jours. J'ai entendu, apprends-nous à compter nos jours. La Bible nous enseigne au psaume 90 au verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin de ne pas les gaspiller. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Nous devons chaque jour faire notre part, car le temps passe vite, il passe très vite, et il est facile de le gaspiller. Nous devons gaspiller le temps dans l'œuvre que Dieu nous a demandé de faire et aussi dans notre vie. La Bible nous dit, enseigne-nous à compter nos jours. Demande au Seigneur de t'apprendre à compter tes jours. Nous avons souvent tendance à oublier que nous sommes de passage sur terre. Comme je l'ai dit la dernière fois, tous les jours, c'est plus 1, c'est aussi moins 1. Un jour de plus dans ta vie est égal à un jour de moins sur cette terre. Alors, n'utilise pas ce temps en vain. N'utilise pas cette grâce que Dieu te donne tous les matins en vain. La Bible nous dit que nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Le but pour lequel nous sommes sur terre, c'est pour être au service du Seigneur. Dieu n'a jamais changé le plan pour lequel il a créé l'homme. De la même façon qu'il a créé Adam et Ève pour être ses amis, pour être ses enfants, pour être proche de lui. C'est la même raison pour laquelle il continue de créer des gens aujourd'hui. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois loin de lui. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois le fils du diable. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois un instrument que le diable utilise pour blesser le cœur de Dieu. Dieu t'a créé pour que tu sois à son service, qui que tu sois. Qui que tu sois, noir, blanc, rouge, jaune, femme, homme. Dieu nous a créés pour être à son service. Et j'aimerais te demander, est-ce que tu es au service de ton Créateur? Est-ce que tu es au service du Seigneur? Est-ce que tu fais ce qui réjouit son cœur? Est-ce que tu fais ce pourquoi il t'a envoyé sur cette terre? Il ne t'a pas envoyé sur cette terre pour que tu sois un loser, pour que tu sois un voleur, un menteur, une prostituée. Mais il t'a envoyé sur cette terre pour représenter sa gloire, pour que tu domines sur toutes ces choses. Est-ce que tu domines sur le monde? Est-ce que tu domines sur le péché? Est-ce que tu domines sur la pornographie? Est-ce que tu domines sur l'alcool? Ou alors c'est l'alcool qui domine sur toi? Apprends-nous à compter nos jours. Il y a plusieurs qui l'ont perdu aujourd'hui. Est-ce qu'ils s'en ont bien servi? Est-ce qu'ils se sont bien servis de ces jours que le Seigneur leur a donnés? Plusieurs 40, d'autres 50, d'autres 60, d'autres 70, d'autres 80, d'autres 10, d'autres 12. Je ne sais pas quel âge tu as aujourd'hui. Mais j'aimerais que tu te poses la question. Est-ce que tu te sers bien des jours que le Seigneur te donne? La Bible nous dit, n'utilise pas la grâce du Seigneur en vain. Ne l'utilise pas en vain. Si Dieu t'a réveillé ce matin, c'est pour que tu puisses réjouir son cœur, pour que tu puisses t'approcher un peu plus de lui, pas pour que tu puisses t'éloigner de lui. Le Seigneur est en train de te parler aujourd'hui. Est-ce que tu comptes tes jours? Est-ce que tu coches quelque part qu'aujourd'hui c'est peut-être le dernier, ou peut-être l'avant-dernier, ou peut-être qu'il te reste 10 jours? La mort ne prévient pas. La mort ne prévient pas.
Tout à l'heure encore, j'étais en prière, j'ai encore entendu le réveil sonner. Le réveil a encore sonné. Le Seigneur ne cesse de nous avertir, et toi et moi. Le réveil ne cesse de sonner. Ça fait 3 fois que je l'entends sonner. Je l'ai entendu sonner en décembre, je ne sais plus exactement quand. Je l'ai entendu sonner le 30 décembre. Et aujourd'hui, 5 janvier, j'ai encore entendu le réveil sonner. Il y a des gens qui ont sûrement suivi mon live le 30 décembre, qui sont peut-être morts aujourd'hui. Je ne souhaite pas, mais tous les jours, les gens meurent. Nous n'allons pas le nier. Nous n'allons pas refuser cela que tous les jours, les gens meurent. Demain, ça sera peut-être mon tour. Je n'en sais rien. Dieu fait ce qu'il veut. Et lorsque je comparaîtrai devant le tribunal du Seigneur, il me demandera de lui rendre des comptes de ce que j'aurai fait, des talents qu'il m'a donnés, de la vie qu'il m'a donnée, de l'existence qu'il m'a donnée, du mouvement et de l'être. Qu'est-ce que je répondrai à mon Créateur? Est-ce que j'ai mis toutes ces choses-là à son service? Ou alors j'ai blessé son cœur? J'ai été l'ami de l'ennemi. J'ai été l'ami du mal. J'ai fait du mal. Il faut que tu y penses. Il faut que tu y penses sérieusement. Nous avons tendance à oublier cela. Le 25 décembre, nous oublions que nous sommes là de passage. Le 31 décembre, nous oublions. Le 1er, nous oublions. Il y a d'autres personnes qui croient que parce qu'ils sont entrés en 2021, que c'est la fin de toute chose. Non. Nous ne sommes qu'en train de nous approcher du dernier jour. Tous les jours, on s'approche du dernier. Et pour certains, le dernier, c'est aujourd'hui. Pour d'autres, le dernier, ça sera demain. Pour toi, ça sera aussi un jour. Pour moi aussi, mon jour arrivera. Il faut que nous puissions nous préparer, comme le psaume 90 nous dit au verset 12. Enseigne-nous, Seigneur. J'aimerais que tu en fasses une prière, que tu lui dises, Seigneur, enseigne-moi à compter mes jours, à rechercher de tout cœur la sagesse. La sagesse et l'obéissance au Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes sur terre, pour être au service de notre Créateur. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse chez toi et que ce partage puisse booster ta foi au nom puissant de Jésus-Christ.